Hey, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, merci. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des résultats qu'il y a eu au WWE Elimination Chamber 2025. Alors, c'est parti! Yay! Alors, pour commencer, on va voir. Il y en a 4 matchs. Alors, je vais commencer par le premier match d'Elimination féminin qui a eu Naomi, Bianca Belair, Alexa Bliss, Liv Morgan, Roxanne Perez et Bayley. Alors le match débute, mais avant que le match ait commencé il y a eu un retour d'une superstar féminine, Jade Cargill, qui est venue. Au lieu de s'en prendre à Liv Morgan, elle s'en est pris à Naomi et on ne sait pas pourquoi. Elle a attaqué sauvagement, elle lui a fait plusieurs coups brutals pis tout là. Naomi, elle a eu un accident à cause de Jade Cargill, puis elle s'est fait éliminer du match. Puis aussi comme accident qui s'est passé, ben Jade Cargill il a frappé le cou de Naomi avec la porte de l'Elimination Chamber. Ça doit faire vraiment mal ça. Essayez pas ça. Si vous voulez être catcheur, n'essayez pas de faire des heel turns comme ça. Parce que c'est très très dangereux des affaires de même. Moi, je vous dirais, allez-y un peu lentement avec les coups que vous utilisez. Moi, c'est ça que je vous conseille. Moi, c'est peut-être que si je ferais un heel turn, si je participerais à la lutte, je vais peut-être faire des heel turns, mais je vais pas commencer à tuer quelqu'un sauvagement avec une porte d'Elimination Chamber parce que si la personne meurt, ce serait de ma faute, et moi, je voudrais pas ça, que ça arrive dans la vraie vie. C'est ça. Puis maintenant, on va commencer à parler de Bianca Belair qui est sortie de sa chambre de confinement d'Elimination Chamber pour s'attaquer à Liv Morgan. Fait que maintenant, le match commence entre ces deux superstars féminines. Ils s'attaquent sauvagement pis tout. On a eu aussi Bayley, Alexa Bliss et Roxanne Perez qui sont venus. Alors, Roxanne Perez, elle a décidé de s'attaquer à Bayley. Elle a commencé à attaquer tout le monde, Liv Morgan, Bianca Belair et Alexa Bliss pis tout. Puis, puis ensuite, elle a éliminé Bayley. Et je voudrais vous parler de Roxanne Perez, qu'elle aussi, elle s'est faite éliminer par Alexa Bliss. Puis on a eu 3 superstars féminines qui sont en finale à s'affronter les 3. Alexa Bliss s'est attaquée à Bianca Belair et Liv Morgan. Liv Morgan s'est attaquée à Bianca Belair et Alexa Bliss. Puis Bianca Belair qui s'est attaquée à Alexa Bliss et Liv Morgan. Et ensuite, Alexa Bliss s'est fait éliminer par Liv Morgan. J'ai vu le match au complet, je me souviens plus des coups qu'ils ont fait, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu des éliminations que je me souviens. Là. Fait que s'est fait éliminer par Liv Morgan qu'elle a pris la queue de cheval de Bianca Belair pour qu'elle gagne, puis elle s'est ramassée en finale contre Bianca Belair. Fait que Bianca Belair et Liv Morgan s'attaquaient sauvagement entre les deux. Et c'est Bianca Belair qui a remporté le match de Elimination Chamber féminine. Alors, elle va affronter Io Sky à WrestleMania 41. Mais je pense qu'il va. Je sais pas s'il va avoir un triple threat match de féminine. Peut-être qu'il va avoir Bianca Belair contre Io Sky contre Rhea Ripley aussi. Fait que je pense qu'il doit peut-être avoir ça parce que lundi, euh, Io Sky et Rhea Ripley s'affrontaient et Rhea Ripley avait perdu son titre de,
de la WWE par Io Sky. Alors, elle a eu une interview par une commentatrice de la WWE, puis elle disait mais peut-être qu'il va sûrement avoir un match à 3, on ne sait pas, peut-être. Elle sait pas ce qu'elle disait. Fait que c'est ça. Là. Fait que Bianca Belair va se retrouver face à Io Sky et Rhea Ripley à WrestleMania 41. Maintenant, parlons du deuxième match qui a Tiffany Stratton, la championne de son titre, et Trish Stratus contre Nia Jax et Candice LeRae. Le match était parfait. Il n'y a pas de mots. C'était bon. Moi, je ne trippe pas sur les matchs féminins. Je trippe plus sur les matchs masculins parce que moi, je suis un homme. Puis j'aime plus les matchs masculins que féminins. Mais c'est ça. Là. Fait que Tiffany Stratton et Trish Stratus sont les gagnantes du match par équipe de l'Elimination Chamber 2025. C'est ça. Parlons maintenant du troisième match. Sans s'actionner qu'il y a Kevin Owens face à son meilleur ami Sami Zayn, ou on pourrait peut-être dire son ancien meilleur ami. Ils sont rendus des ennemis maintenant. Le match était bon. Le match était bon. Il y a eu plusieurs outils qu'ils utilisent pour s'entretuer puis tout là, des chaises avec des fils dangereuses qu'il y a eu dedans là puis tout ça puis la table je pense. Le match était bon aussi. Là, le troisième match, je l'ai beaucoup aimé de Kevin Owens contre Sami Zayn. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. C'était le fun. J'aurais voulu que ce soit Sami Zayn qui gagne et non Kevin Owens parce que avant, à WrestleMania, c'était quel WrestleMania? J'essaie de m'en souvenir. Je pense que c'était le 37 2021, ça. Je pense que c'était 2021 37. À moins que je me trompe, attendez. Cette année, c'est 2025-41. L'année passée, c'était 2024-40. 2023-39. 2022-38. Ah ouais, je pense que c'était le 37. Ils s'affrontaient. Je pense que c'était Sami Zayn qui était le heel turn de ce WrestleMania-là et non Kevin Owens. Là, à l'Elimination, c'est Kevin Owens le heel turn et non Sami Zayn. Mais j'aurais préféré que ce soit Sami Zayn qui gagne et non Kevin Owens. Et on a notre retour de notre superstar qu'on aime beaucoup, Randy Orton, qui a fait son apparition, qui a été absent ces derniers mois à cause de Kevin Owens, qui l'a sauvagement attaqué avec son move, puis tout ça, là. Puis c'est ça, il s'attaquait à Kevin Owens. Puis peut-être qu'il va. Puis quand ils ont fait son apparition, ben les spectateurs chantaient sa chanson thème. Sa chanson thème, là, comme vous savez, quand ils chantent I voices in my head, they can't really understand, they talk to me. They talk to me. C'est à peu près ça, là. Puis, ouais, c'était bon à voir que Randy Orton, il a fait son retour puis qu'il s'est attaqué à Kevin Owens. Peut-être qu'il va avoir un match de Randy Orton contre Kevin Owens à WrestleMania. On ne sait pas. On verra. Et maintenant, parlons du quatrième match opposé à CM Punk contre Drew McIntyre, contre John Cena, contre Logan Paul, contre Seth Rollins et contre Damian Priest. Alors, on va commencer par le début du match. On a Seth Rollins contre Drew McIntyre. Ils s'entretuent entre eux autres, puis comme vous savez, ils s'entretuent tout le temps dans les matchs, ces catcheurs-là.
Mais tous les catcheurs qui s'affrontent s'entretuent, là. Fait que Seth Rollins il s'est retrouvé face à la chambre de confinement de CM Punk, puis il frappe Drew McIntyre de la porte de CM Punk, et CM Punk crème pas à Seth Rollins. Vas-y, donne-y, meurtrise-le, brutale-le, vas-y. CM Punk, il encourageait Seth Rollins. On a Damien Priest qui a fait qui a sorti de sa chambre de confinement puis qui affrontait Drew McIntyre et Seth Rollins. C'était un peu comme le Money in the Bank 2024. Là. On dirait que ces trois-là, quand ils se battent entre eux autres, les trois, c'est un peu comme le Money in the Bank 2024. Au début, on avait Seth Rollins contre Damien Priest et Drew McIntyre qui a fait son apparition avec sa mallette de Money in the Bank. On dirait que c'est ça. En tout cas, c'est bon à voir. Là. Puis maintenant, on va parler de Logan Paul, je pense, qui a sorti de sa chambre de confinement. Il attaquait Damien Priest, Drew McIntyre et Seth Rollins aussi. Et on a eu John Cena qui a sorti de sa chambre de confinement. Il attaquait tout le monde et il a fait son You Can See Me à Logan Paul. Puis ensuite, Drew McIntyre s'attaquait tout de suite à John Cena. Il a porté un Claymore Kick d'en face de John Cena. Et sans savoir, Drew McIntyre il a été déconcentré et s'est fait éliminer par Damien Priest. C'est ça. Maintenant, parlons de CM Punk maintenant. CM Punk qui sort de sa chambre de confinement. Et il attaquait tout le monde aussi, comme d'habitude. Là. Et Damien Priest se retrouvait au sol. Il était faible. On ne sait pas par qui il s'est fait attaquer. Je pense que c'était par Logan Paul. Logan Paul fait un saut périlleux à Damien Priest et il a éliminé Damien Priest. Maintenant, on a eu Logan Paul, John Cena, Seth Rollins et CM Punk qui étaient les 4 derniers à pouvoir savoir qui a été éliminé pour affronter Cody Rhodes à WrestleMania. Fait que on a CM Punk qui s'attaquait à Logan Paul puis il a éliminé Logan Paul. Maintenant, on a 3 finalistes qui sont en finale. On a Seth Rollins, CM Punk et John Cena. Fait que Seth Rollins commence à s'en prendre à CM Punk et là John Cena il intervient puis Seth Rollins il répond à John Cena, mêle-toi de tes affaires, va faire tes films puis laisse-moi faire mon business et celui-là il est à moi puis mêle-toi-en pas, va-t'en ailleurs faire tes films. Que John Cena il se sentait attaqué, il attaquait Seth Rollins et c'était vraiment beau à voir. John Cena et CM Punk faisaient équipe pour éliminer Seth Rollins et Seth Rollins a été éliminé. Puis CM Punk s'est fait massacrer par Seth Rollins qui a été éliminé à cause de CM Punk. Seth Rollins a porté un stomp à CM Punk. Là, John Cena voulait faire une soumission, puis Seth Rollins regardait John Cena, puis il dit à CM Punk, meurs! Puis là, John Cena, il a éliminé CM Punk et il va affronter Cody Rhodes à WrestleMania. Seth Rollins, il a pas sorti complètement du ring, il voulait regarder John Cena battre CM Punk. Fait que son rêve s'est réalisé. CM Punk s'est fait massacrer par John Cena. Et il y a eu la célébration qu'il y a eu entre John Cena et Cody Rhodes. Ils étaient contents qu'ils vont s'affronter. Maintenant, parlons des choses sérieuses maintenant. On a entendu dire qu'il faut que Cody Rhodes
vendre son âme au final boss, The Rock. Alors, The Rock, il rentre de l'Elimination Chamber avec Travis Scott et il voulait que Cody Rhodes donne son âme à The Rock et Cody Rhodes il a refusé et il a répondu Hey Rock, va te faire foutre. En anglais, ça veut dire go fuck yourself. Mais de toute façon, vous savez qu'est-ce que vous avez dit. Je suis sûr que vous avez certains d'entre vous qui ont vu les matchs de lutte. Fait que vous devez savoir qu'est-ce que les lutteurs se disent. Puis John Cena, il était content que Cody Rhodes ait répondu ça à The Rock. Il faisait un câlin et John Cena et Cody Rhodes se faisaient un câlin. Sans que Cody le sache, ben John Cena regardait The Rock. Et The Rock il a fait un signe à John Cena de massacrer Cody Rhodes, le tuer comme ça. Il a fait comme ça. Là. Fait que c'est ça. Fait que maintenant, on a un heel turn de John Cena. Fait que John Cena il devient un méchant maintenant. Fait qu'il va affronter Cody Rhodes à WrestleMania par heel turn. Fait que voilà, maintenant vous savez c'est quoi qu'on a comme 4 matchs officiels. Je pense qu'il y avait le 5e aussi, que Kevin Owens contre Randy Orton à WrestleMania, je crois. Et maintenant, je vais vous dire les 4 matchs qui sont officiels. Fait que on a Jey Uso contre Gunther à WrestleMania parce qu'il a gagné le Royal Rumble. Et on a Charlotte Flair contre Tiffany Stratton à WrestleMania parce qu'elle a gagné le Royal Rumble elle aussi. Le 3e match, ben on a Bianca Belair contre Io Sky contre Rhea Ripley à WrestleMania. Je pense que c'est un match à 3 qu'ils ont dit, je crois. Je pense que c'est ça, ou peut-être une contre une, on ne sait pas. Là. Mais en tout cas. Et le 4e match, ben, comme vous savez, c'est Cody Rhodes contre John Cena en mode heel turn. J'ai hâte de voir le WrestleMania 41. Je me demande ça va être quoi les autres matchs qui vont être officiels. Moi, je m'attends qu'il y ait peut-être aussi AJ Styles contre Logan Paul. Ça, on ne le sait pas, mais on verra. Ou sinon, j'avais pensé qu'il pourrait peut-être avoir un match entre AJ Styles et Seth Rollins aussi à WrestleMania pour la première fois à WrestleMania. Bon, ben, c'est tout pour ma vidéo, la gang. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à l'aimer, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, comme je ne sais pas si vous saviez, j'ai eu 44% des 44 abonnés qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Alors, lâchez le pouce bleu, abonnez-vous, commentez comme je disais. Et merci beaucoup pour cet encouragement, ça m'aide beaucoup. Ça prenait de temps pour moi, mais je suis content que vous vous ajoutiez. C'est super pour moi. Puis si vous trouvez mes vidéos divertissantes, ben, je suis très content de savoir ça. Alors, je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour mes prochaines vidéos. Ciao!